Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Laurent Lévy. Bienvenue. Merci Bonjour, d'être là avec nous aujourd'hui. avec plaisir. Euh, Déjà, pour moi, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai fait un de tes stages il y a une dizaine d'années. Mhm. C'était vraiment le début pour moi de ce parcours finalement spirituel. Et ça m'a énormément apporté dans cette période de vie, voilà, un peu fin d'adolescence, où on se cherche et tout ça. Et, euh, et je trouve que pour moi, c'est beau de pouvoir t'avoir maintenant, 10 ans après, t'interviewer après tout le cheminement qui a été fait, de ton côté et du mien aussi. Euh, ce que j'aimerais commencer vraiment, c'est par rapport à l'abondance que tu dégages. Parce que je trouve que L'abondance. l'abondance, Ok. ouais. Parce que, en fait, juste le fait d'être en ta présence, je trouve que tu as vraiment cette vibration de paix, d'abondance et de, voilà, ce qui doit être fait se fera. Mhm. Et un peu cette confiance finalement, hein. Comment est-ce que tu es arrivé à ça? Comment est-ce que toi, tu vis ça? Comment est-ce que tu expliques ça aux gens quand tu fais tes stages? Je sais que c'est beaucoup de choses en une seule question, Oui, ça l'est. mais je m'excuse d'avant. Non, pas de problème. Mais du coup, ouais, comme ça te permet vraiment voilà, d'aller un petit peu dans le sens que tu souhaites, un petit peu avec cette thématique de l'abondance. Euh, et donc, ta question, c'est Mhm. comment est-ce que c'est quoi Ouais. exactement? Comment est-ce que toi, tu as réussi à vibrer ça, Ok. à le vivre, en Ouais. fait, concrètement dans ta vie? Ouais. Et du coup, comment est-ce que si tu enseignes un petit peu, si on peut utiliser ce terme Ouais. Ouais. d'enseignement, D'accord. comment est-ce que tu enseignes en fait les étapes pour arriver aussi à cet état? Euh, c'est pas vraiment un enseignement, si tu veux, c'est Mhm. plutôt un partage de comment est-ce que moi je vis, comment je vis avec ma compagne, mon épouse, avec Fanny. Et ma réponse première, c'est un choix. Mhm. Et ma réponse dernière, c'est un choix. Donc je ramène tout de toute façon Mhm. à la responsabilité de chacun de Mhm. vivre sa vie comme il le sent, comme il l'entend et éventuellement comme il le sent. Comme Mhm. il le sent, c'est-à-dire quand on ressent un certain appel Mhm. de vivre d'une façon, de vivre d'une autre façon. Il y a également, pourquoi c'est vaste comme sujet, parce que ça nous ouvre à pas mal de choses, mais ça ouvre en l'occurrence euh, à la possibilité de vivre différentes possibilités. Hein? Mhm. Sans jouer Mhm. avec les mots, à la possibilité d'un endroit en soi où je peux tout simplement choisir la façon dont je vais vivre, mais qu'est-ce que ça veut dire la façon dont je vais vivre? C'est la façon dont je vais regarder les événements qui se passent dans ma vie. Mhm. C'est donc un partage de choix et enfin, te montrer que tu as le choix, puis à un moment, tu peux t'apercevoir que, vivre ta vie comme tu le veux, comme tu l'entends, donc tu me parlais d'abondance, par exemple, c'est, c'est choisir finalement de regarder les événements de ta vie de la façon dont tu le vois et choisir après de vibrer ce que tu veux et en fait et en dessous de tout ça, c'est choisir d'être qui tu veux être en réalité. Mhm. Je prends des petites notes, hein, Je t'en comme prie, ça, vas-y, vas-y, parce qu'il y a, il y prends a, des petites il y a notes. beaucoup de richesse dans tout ce que tu dis et de simplicité en même temps, donc j'aime bien Mmh. que ça soit simple et direct. Euh, donc tu as parlé de beaucoup de choses, le choix, la responsabilité et les possibilités. Ouais, Si on creuse avec plaisir. et J'aime on va, creuser, ouais. ouais, et on va Ouais, un peu plus en profondeur, donc, parce que souvent, ce que moi j'entends, c'est que les gens croient ne pas avoir de choix. bien sûr. Donc, je trouve que c'est une thématique tellement essentielle, de un. De 2, la responsabilité, ça plaît pas à tout le monde parce qu'on se dit: «Mais non, mais attends, Mmh. est-ce que vraiment je suis responsable de tout ce que je vis? Je suis OK, pas OK. d'accord». Donc il y a souvent cette, tension. Oui. Et puis les possibilités aussi: «Oui, mais bon, moi je viens pas d'une famille riche, donc j'ai pas les possibilités de Ah oui, quelqu'un oui. d'autre». Non, je Tu parlais pas vois tout à le fait de OK, ce genre de possibilités-là. ouais. Mmh. Mais on peut en venir avec plaisir. Et Mmh. ces 3 thèmes, Mmh. s'ils nous intéressent, on peut partir là-dedans si Ouais, tu veux, avec ouais. plaisir. Oui, en tout cas, j'adore en fait parce que toi tu parles beaucoup de choix. Oui. Et de choix, de responsabilité. Ça, c'est des thématiques qui sont très controversées, je trouve, dans le monde, en fait, aussi de la spiritualité, du développement personnel. On en Ouais. parle de différentes manières et il y a différentes interprétations aussi Oui. de ces termes-là. Oui. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien creuser, qu'est-ce que comment est-ce que toi, tu vis ce choix? D'accord. Hem, je vis ce choix de la façon la plus simple qui soit. C'est mon pouvoir, ma puissance et donc ma décision, mais même puissance et pouvoir, c'est des grands mots à la rigueur. Mmh. C'est juste ma décision de dire oui ou non aux idées qui me plaisent, aux idées qui me plaisent pas. C'est aussi simple que ça. Mmh. Si je choisis de prendre,
de p si on me propose un café et j'en veux pas, je dis non. Mmh. Mmh. Donc j'ai décidé, un grand truc, hein, j'ai décidé de dire non au café Mmh. et de dire oui à l'eau ou au thé, tu vois? Mmh. Je donne l'exemple parce que j'ai donné l'exemple là, le stage de ce week-end. Hem, un exemple très concret, c'est quand je quand je crois au Père Noël, donc j'ai 2 ans, j'ai 3 ans, tu vois? Tu as des enfants également. Oui. Tu vois bien qu'en fait, plutôt que d'appeler ça une croyance, parce que ça c'est un petit peu également dans les spiritualités, il y a espèce de truc un peu mystique sur les croyances sur lesquelles on va travailler, on ne sait pas trop comment Mmh. faire et cetera. On va regarder. En fait, je te dis, je simplifie toute chose parce qu'une croyance, c'est quoi? C'est la décision de valider une proposition, Mmh. hein. C'est la décision de valider une proposition. Quelle proposition là, de quelle proposition on vient de parler? On vient de parler de la proposition: «Le Père Noël existe». Mmh. C'est une proposition. C'est pas une vérité, c'est une proposition parce qu'il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Et là, je vais directement, tu vois, je vais danser Mmh. dans les mots que tu as marqués. C'est ça que j'entends par possibilité. Mmh. C'est commencer à s'apercevoir, OK, c'est commencer à prendre un peu de recul et s'apercevoir que toutes les choses hem, qui sont des pensées ou des choses que je ressens, mais même des événements, sont des possibilités, sont avant tout des propositions. Et des propositions ou des invitations, ça me met dans une position où je dois choisir oui ou non. Mmh. Je vais pas prendre personne ne prend toutes les propositions qu'on a. Par exemple, l'histoire du Père Noël, on a Mmh. tendance à tous la prendre quand on a 2 ans, mais pas tout le monde. Il y a des enfants qui n'y croient pas du tout, c'est-à-dire qui ne prennent pas la proposition Mmh. et c'est bien de le voir comme ça. Pourquoi? Parce qu'on commence avec le Père Noël et moi-même avec ma fille de 2 ans, je vois très bien les propositions qu'elle prend, les propositions qu'elle prend pas, ce qu'elle choisit de valider, ce qu'elle choisit de ne pas valider. Mmh. Et si on reste sur cet exemple, c'est très bien parce que ça va clarifier tout le reste pour le reste de cet entretien. C'est que à un certain âge, je valide l'idée que le Père Noël existe. Mmh. C'est pas anodin. Quand je valide cette idée, heu, c'est pas du tout anodin. Il y a un monde qui se manifeste avec cette idée. Mmh. La preuve, quand je ne valide plus l'idée le Père Noël existe, ou si tu préfères, quand je ne crois pas au Père Noël, quand je ne crois plus au Père Noël, mon monde a complètement changé. Ne serait-ce que le 24 décembre, c'est pas la même. J'ai attrapé mes parents. Enfin, j'attends plus qu'il y ait quelqu'un qui descende de la cheminée, une cheminée que j'ai même pas. Je vois bien qu'il y a, il y a, il y a un folklore autour du truc. Et quand on me fait «Eh, le Père Noël, machin», t'es là, ouais, super, mais j'y crois pas du tout, tu vois. Donc, ça veut dire que cette simple validation n'est pas anodine. Elle a créé vraiment quelque chose à un niveau assez complet. Et quand on le regarde, elle a créé tout un monde. Elle a créé une identité. Elle a créé moi qui est la personne qui croit au Père Noël, le Père Noël et le monde dans lequel, j'évolue. Enfin, du moins, la personne que j'ai choisi d'être à cet instant évolue. Alors, c'est juste une question de ralentir un tout petit peu et de s'autoriser de voir qu'en fait, chaque choix n'est pas anodin. C'est une décision de valider quelque chose ou pas. Mais Mmh. quand je valide une idée, comme celle du Père Noël, mais comme celle de la glace au chocolat, bon, ça, c'est pas grand-chose, la glace ou le thé ou le café. Mais après, tu as pas mal d'autres idées qui sont un petit peu plus fortes que le chocolat. Mais l'idée du Père Noël est très forte, parce que l'idée du Père Noël crée littéralement un personnage et un monde avec des attentes, des espoirs, des peurs, des projections, de la joie, de l'enthousiasme, une relation, tu vois? Il y a tout un monde qui se crée avec la croyance au Père Noël. Et quand il croit plus, ce monde s'écroule. Et ce que j'aime bien voir, c'est qu'enfin, ce que je me suis aperçu, parce que je vois les choses comme ça maintenant, on peut en parler, c'est que, hem, non seulement ce monde s'écroule, mais l'identité que Mmh. je m'étais créée Mmh. dans le monde où le Père Noël existait, n'est plus l'identité. On peut le voir comme je suis la même personne Mmh. qui, un jour, croyait au Père Noël et après croit plus au Père Noël. Je m'aperçois que c'est de plus en plus, direct et par rapport à Mmh. tout le reste, je m'aperçois que c'est de plus en plus direct et de plus en plus, hem, comment dire? Je parle en anglais parce qu'on a parlé Ah d'anglais bah, tout à l'heure. oui. Effective, non, comment on dit? Ouais, ouais, OK. Mmh mh. Fonctionnel. Mmh. De voir qu'en fait, si tu as le choix entre plein de possibles, dans ta vie de tous les jours, tu as également le choix entre plein de possibles identités, Mmh. avec Mmh. des identités possibles, avec des croyances possibles et cetera. Et donc c'est plus facile et plus direct de voir qu'en fait, je passe d'une identité à une autre identité. Et c'est une Mmh. façon de voir, c'est pas la vérité. C'est ma façon de voir et c'est ce que je partage. Mais c'est une Mmh. façon directe et radicale
de comprendre tout ce qui se passe à partir d'une certaine perspective, comme toutes les perspectives qu'on nous propose sont des perspectives, ça n'est pas Mmh. des vérités. Il Mmh. n'y a pas de vérité. Ça, c'est une des clartés qui est important à la rigueur de reconnaître ou de respirer. C'est que moi, je n'ai pas de vérité autre que la mienne. Mmh. Toi, tu n'as pas de vérité autre que la tienne. Le petit qui croit au Père Noël, il a sa vérité et c'est sa vérité. Peut-être qu'il la partage avec plein de gens, mais à un moment, Mmh. il la partagera plus. Ça veut juste dire que pour moi, c'est beaucoup plus simple de me dire que je suis aux commandes dans mon monde de valider les idées que je veux et les idées que je veux pas. Mmh. Et elles sont vraies pour moi. Ce que j'ai validé sera vrai pour moi et me donnera la réalité qui viendra avec. Mmh. Une autre façon de comprendre que tout le monde a raison, ça sert à rien d'essayer de convaincre, on en parlait un tout petit peu tout Mmh. à l'heure. Oui. Ça sert à rien de convaincre puisque la personne voit ce qu'elle croit de toute façon, quoi, plutôt que Mmh. croit ce qu'elle voit. Mmh. Attends, tu Mmh. vas en noter des choses. Non, mais il y a pas mal de thèmes. Ouais, Mais c'est en ça. fait, ça sert à rien d'essayer de confronter Mmh. une réalité, pour essayer de confronter d'être d'accord ou pas d'accord parce que Mmh. la personne qui croit au Père Noël a raison. Puis Mmh. elle croit au Père Noël, elle pense Père Noël, elle espère Père Noël, tu vois, elle prie Père Noël, elle est contente Père Noël. Tu peux Ouais. pas lui dire que c'est Mmh. pas vrai. Pour Mmh. elle, c'est vraiment vrai, si tu veux. Après, tu Mmh. peux lui suggérer que le Père Noël n'est pas vrai, elle va prendre Mmh. ou pas ton idée. Mmh. Bon, l'idée du Père Noël, ça se passe entre 2 et 4 ans ou 5 ans ou 6 ans ou je sais pas Mmh. quel âge, je me Mmh. rappelle plus quel âge. Heu, mais c'est juste un très bon exemple pour voir que c'est exactement comme ça que ça se passe, dans ma vie Mmh. et dans la vie de tous les jours. J'ai le choix, j'ai la position et encore la position, je m'aperçois que c'est un grand mot. Si on est là pour simplifier les choses, pour revenir à ta première question sur le choix, j'ai le choix de valider ce qui me plaît et ce qui me plaît pas Mmh. et ça va des propositions de surface aux propositions qui, moi, m'ont attiré depuis le départ, des choses plus profondes qui sont vraiment plus, heu, racines de mon expérience. Mmh. Des choses plus profondes et si ces choses plus profondes, j'arrête de les considérer comme des vérités, mais je les remets au rang d'idées, c'est-à-dire au rang de propositions ou d'invitations et j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non et alors tu as le Père Noël et tu as également plein d'autres idées qui sont finalement très, 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 très importantes et des idées qu'on n'a pas l'habitude de remettre en cause Mmh. et quand on les remet Tout en à fait. cause, il faut juste s'attendre à un bouleversement complet de la façon dont le monde va apparaître. De la même façon, parce Mmh. que c'est radical, je crois au Père Noël et je crois pas au Père Noël. Mmh. C'est plus le même monde le Le lendemain filtre change, les lunettes changent, voilà. Mmh. Mmh. et comme je te l'ai proposé tout à l'heure, c'est une proposition, Mmh. mon identité change, ma Mmh. façon de voir, donc le filtre comme tu dis, ma façon Mmh. de voir mes parents, le Mmh. machin, le père, ma responsabilité commence à Mmh. changer parce que je suis Ouais. là, attends, mais en fait, si je commence à gratter un tout petit peu, c'est à partir du moment où non seulement j'ai remis en doute l'idée du Père Noël, mais où j'ai décidé que ça me plaisait pas et que j'y croyais plus. Mmh. Tu vois la responsabilité que tu as? Mmh. À partir du moment où le gars de 4 ans ou de 5 ans, exerce ce Mmh. pouvoir-là à dire, «Non, je valide plus cette idée», bon le lendemain, il vit plus dans le même monde. Il y a un Mmh. gros pan qui vient de tomber, tu sais? Parfois je pense Mmh. à des films que j'aime bien et là, il y a un film qui s'appelle Inception que tu as dû voir, Oui, ça où tu vois les plus mecs, d'une fois, ouais. ils sont au 4e sous-sol là et tu Mmh. vois que, ils changent quelque chose et tu as des pans de Mmh. ville qui tombent complètement Mmh. et ben, c'est aussi, fracassant que ça quand l'idée «Je Mmh. crois plus au Père Noël» arrive et je la prends. Je fais: «Bon OK, le Père Noël, c'est terminé». Alors là, Mmh. c'est un pan total qui vient de tomber Mmh. Mmh. et une fois de plus, je n'ai pas de vérité donc moi, c'est juste des propositions que je fais. Il Mmh. s'avère que les gens qui viennent à mes stages ont, au préalable accepté deux trois propositions ou du moins ma manière de vivre ou ma manière de penser ou de proposer, Mmh. cette perspective sur la vie. Bon Mmh. autrement Il ça sert à viendrait rien de pas. venir. Ouais, Bah oui, oui, ça. faut un minimum, Mmh. ça te parle un petit peu, puis après si Mmh. tu veux en découvrir un tout petit peu plus, tu viens, tu questionnes, qu'est-ce qu'on peut faire alors donc de cette partie de ma vie, de cette partie de ma vie, de cette partie de ma vie, de ma Mmh. spiritualité, de ma quête, où est-ce qu'elle en est, qui suis-je? Voilà, Mmh. après toutes les questions sont ouvertes parce qu'elles sont Mmh. là. Mmh. Mais on a ouvert à la possibilité de regarder sa vie différemment, à Mmh. partir d'un autre endroit. Un endroit qui était toujours existant parce que pour moi, celui qui valide les idées a toujours été existant. Mais on m'a pas Mmh. appris ça à l'école et mes parents non plus. Et pourtant,
Et après, quand une question arrive, genre: «Oui, mais est-ce qu'on a vraiment le choix, pas vraiment le choix?» Tu vois bien que c'est une question qui n'est pas intéressante. Mmh. C'est ça Mmh. le débat, pseudo-spirituel qui va dire: «Oui, mais on a le choix, on n'a pas le choix», c'est un intérêt. Mmh. C'est quelque chose à valider. Ce débat-là, il faut Mmh. le valider pour y répondre. Je le valide pas parce que j'ai autre Mmh. chose à faire. Mmh. Ça m'intéresse pas que de convaincre quelqu'un que c'est lui ou c'est pas lui qui croit au Père Noël. C'est Mmh. lui ou c'est pas lui qui valide. S'il préfère choisir, et c'est un choix, je dis pas ça en Mmh. l'air, s'il préfère Ouais. choisir de vivre sa vie à partir de l'endroit où il a pas le choix, Mmh. libre à lui de vivre cette vie-là. Mais C'est tu vois ça. qu'il vient de choisir quelque chose. Ouais, Il ouais. vient de choisir qu'il est intéressé par l'idée qu'il a pas le choix. Mmh. Et Ouais. donc il va avoir son monde à lui dans lequel il a pas le choix. Mmh. Ce qu'il a peut-être oublié, mais ça, c'est une invitation, une fois de plus, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des débats. Parce que les Ouais. débats, c'est une, Ouais, c'est c'est une très mental. proposition aussi. Ouais. C'est: «Viens, on va parler de quelque chose. Est-ce que tu as tort? Est-ce que tu as raison?» Mmh. Je me suis aperçu que de plus en plus, ma vie, pourquoi est-ce qu'elle est simple? Mais parce que Mmh. je me prends pas la tête avec des choses qui m'intéressent pas. Mmh. Mmh. Ça pourrait s'appeler comme ça, croire au Père Noël. Je crois plus au Père Noël parce que le Ouais. Père Noël ne m'intéresse plus. Ouais. Donc maintenant, je crois à autre chose. Mmh. Je peux faire un débat, un truc spirituel, mais même le mot spirituel, il m'intéresse pas vraiment parce que Mmh. il est le mot en lui-même, il est neutre, comme toutes les situations sont neutres. On pourrait reparler ça. C'est ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça véhicule comme idée d'en dessous? D'où ça Mmh. vient? Mmh. Pourquoi tu fais les choses plutôt que OK, je fais cette chose. Ouais, mais l'important, c'est pourquoi tu fais cette chose, voilà. Heu, on peut parler de spiritualité, de choix et tout, mais pourquoi? Pour quoi? Pour justifier quelque chose, pour avoir raison, pour briller dans des dîners, tu vois? Ouais, et du Per coup, avoir plein de choses à Plein raconter de et choses puis à raconter. Personnellement, mmh je mh. connais ça, ça Mmh. m'intéresse plus. Mmh. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je choisis de plus valider mon intérêt pour les débats. Mmh. Je suis pas là pour convaincre. Je pourrais passer pas mal de temps et d'énergie à vouloir convaincre quelqu'un de Mmh. quelque chose, c'est-à-dire rentrer dans ce Mmh. que moi j'appelle un débat, dans Mmh. vrai, pas vrai, juste, pas juste. Mais j'ai mis fin à ce truc-là quand j'ai réalisé, quand je t'ai dit tout à l'heure que tout le monde a raison, donc je m'en fous. Tout le monde a raison parce que chacun valide ses idées et donc son individualité et son monde. Mmh. Qui suis-je pour lui dire qu'il a tort? Il a pas tort. Mmh. Mais je Mmh. dis pas que j'ai raison non plus, parce que moi j'ai raison que dans mon monde, et encore raison, c'est un grand mot. Mmh. Je dis pas que le Père Noël n'existe pas, j'ai raison à ça. Non, il peut exister, j'aurais raison aussi. Mmh. Ouais. Donc voilà, donc ça simplifie, ça commence à nous donner une idée de pourquoi est-ce que je dégage une sorte Mmh. de simplicité Mmh. ou un message de plus en plus épuré, si tu veux, Mmh. mais parce qu'il y a de moins en moins de messages. Mmh. Il y a de moins en moins de théories, de messages. Il y a deux trois petites choses à accepter quand c'est nouveau, comme Mmh. ça, par exemple. Toi, tu voulais éclairer ou approfondir un peu l'histoire du choix. Mmh. Bon, bah, c'est excellent. Mmh. Donc, il y a pas quelque chose de nouveau. On l'a juste regardé ou je sais pas, je t'ai proposé de le regarder à ma façon, c'est-à-dire Mmh. d'écarter un petit peu, de voir ce qui se passe dans Mmh. ce qu'on appelle le choix, pas le choix, les idées validées, pas validées, et cetera. Mmh. J'adore, bah, merci, hein. Moi, je profite là, je j'ai plus de tu sais, Tant mieux, tant mieux. j'écoute, je perds mes questions, du coup, c'est très bien. C'est très, très bon de faire ces questions. C'est C'est très bien. c'est un Ouais. bon signe. D'ailleurs, je me souviens que quand j'avais terminé, justement ton premier stage, je me souviens que j'étais venue vers toi, je t'avais dit: «Écoute, je n'ai plus de questions» et Et je t'ai dit quelque chose? non, je me souviens juste que, ça t'avait ému. Ouais, Je me souviens c'est que quelque chose de très, très, ouais, c'est assez courant maintenant dans les stages. ouais. Tu sais, je commence le stage au début et comme il y a pas mal de monde, on Mmh. fait un espèce de chapeau ou un panier et les gens écrivent leurs questions, ils me Mmh. donnent leur prénom et écrivent leurs questions sur un petit bout de papier. Mmh. Et donc j'ai des papiers comme ça, plus ou Ouais. moins, et quand vient l'heure des questions-réponses, je tire, la Mmh. question de Marlène, Mmh. de Laurent, de Françoise, et ils viennent s'asseoir, sur la chaise, Mmh. sur la hot seat, Ouais. et ils font partager à tout le monde. C'est ça qui est chouette, parce que les questions Mmh. de l'un, c'est les questions des Bien autres. sûr. Et il se passe donc voilà, ils ont la question, je la lis et on voit ce qui vient, voilà, pour «répondre» entre guillemets. Mmh. Mais de plus en plus, et à mesure que le stage évolue, donc tu as la 1re matinée, le machin, le jour 1, le jour 2, Mmh. ils s'aperçoivent que la plupart des questions où sont tombées et où se sont éventuellement évoluées, elles ont évolué vers quelque chose d'autre, elles affinent. Mmh. Ces questions s'affinent, si tu veux. J'ai plus la même question que le premier jour, Exactement. Mmh. pour plein de raisons très intéressantes. L'une des raisons, c'est que je suis plus le même que le premier jour, Mmh. pas parce que Laurent dégage une certaine énergie, parce que par cette énergie Mmh. peut-être, ou parce Mmh. qu'il se passe dans le groupe,
j'ai choisi de valider des choses et de plus valider d'autres. Ça va loin, cette idée, elle est très simple, mais ça va loin. Ça veut dire Mmh. que si je ne valide plus une certaine idée parce qu'elle m'intéresse plus, parce que je vois que j'ai le choix, Mmh. la personne que je croyais être, c'était celle qu'en fait j'ai validée, c'est elle qui a posé une question. C'est Mmh. elle qui a un problème à résoudre. Mais si j'ai choisi une autre idée qui viendrait, je dis bien viendrait, avec une autre personne, est-ce que Mmh. cette personne a toujours ce problème? Mmh. Mmh. La plupart des cas, et on a du mal à lâcher les problèmes. Ouais. On est là: «Ah non, mais j'avais quand même une question» et j'applaudis quand les Ouais. gens quand je leur demande: «Est-ce que la question est d'actualité?» qu'ils me disent: «Non». Mmh. J'applaudis. Bon, les gens applaudissent en général après les Ouais. questions-réponses parce qu'il se passe de très belles choses, mais Ouais. heu, hem, ils je leur demande d'applaudir. Enfin, c'est pas je leur demande, moi j'applaudis vraiment aussi quand ils me disent: «Non, la question n'est plus là». C'est énorme. Ça veut pas dire qu'ils ont Mmh. ou alors ils ont répondu à la question, ou alors la question, comme tu m'as dit toi, est tombée Mmh. et elle risque d'être tombée pas parce que ta mémoire flanche, Non, elle risque pas d'être du tout, tombée ouais. parce qu'elle a Mmh. été vue comme non avenante maintenant. Mmh. Elle est plus d'actualité Ouais. et une façon de voir qu'elle est plus d'actualité, c'est peut-être qu'en ayant, heu, validé, en ayant choisi, en ayant reconnu des choses de ma vie, Mmh. je me suis aperçu, naturellement que je vais plus me diriger vers ça, en fait et Mmh. me dirigeant vers ça et c'est pas juste mental parce que j'y suis complètement, la preuve que c'est pas mental, la question n'existe plus. Mmh. Donc de façon non mentale, je viens de choisir une nouvelle identité Mmh. Mmh. et c'est ce que tu as fait il y a 10 ans. Ouais. C'est pour ça que les Ah questions tombent clairement, ouais. et c'est pour ça Mmh. que j'étais sûrement ému parce que je voyais que ça venait du vrai. Mmh. Ça Clairement, ouais. venait pas «Ah oui, bon, bah, tu as eu un coup d'Alzheimer sur le truc», mais pas du tout. Ta mémoire est toujours aussi bonne, Ouais. mais tu vas pas te rappeler du même passé. Bon, alors ça Mmh. nous ouvre, sur les passés, Ouais. c'est podcast numéro 3 celui-là, je pense. Parce que là, on n'aura pas le temps, tu vois? Ouais. Je pense. Le passé, ouais, Avec les avec vies, plaisir de répondre à toutes ouais. tes questions, en tout cas. Mmh. Des réalités parallèles, Avec c'est plaisir, on peut ça. parler de ça, mais il y Ouais. a des choses un petit peu plus, comment dire? Mmh. Et encore, des choses un petit peu plus de base qui t'intéressent peut-être, qui vont Mmh. nous faire comprendre des choses Mmh. un petit peu plus, on va dire complexes et encore, c'est un grand mot parce que c'est simple, qui sont, Mmh. comment vivre, si on peut vivre des réalités parallèles, Ouais. les machins, les Mmh. différents moi en même temps. Ça, bon, Ouais, c'est ça. ça peut être un truc qui coule de source, c'est-à-dire qui Ouais. découle de De tout notre ça de notre, de ou notre pas, dialogue à voir. ou pas, tu C'est vois? ça. Ouais. En tout cas, j'aime bien moi, je prends cette proposition d'identité parce que, je réalise, hein, quand tu expliques cette idée de choix, c'est vrai qu'une croyance, un choix, bah, ça nous change. Donc effectivement, Tu il y a m'étonnes. pour moi, il y a vraiment cette notion d'identité, elle est vraie parce que du coup, on se crée toute une histoire, plein de projections par rapport à quelque chose, C'est clair, c'est que clair. pour nous était vrai. Mais bien sûr. Donc c'est totalement ça et puis cette idée aussi des questions, ça me parle beaucoup parce que, hem, moi j'étais venue en stage plus pour découvrir, j'avais une grande ouverture en fait. J'étais venue vraiment un peu, un livre ouvert et blanc, on va dire et du coup, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du stage, tu avais répondu à des questions que moi-même j'avais pas encore réussi à formuler. Donc c'était vraiment il y avait vraiment des réponses en fait au niveau de l'inconscient Oui. et juste le fait de venir de manière curieuse et ouverte, je pense que c'était la «bonne attitude» entre guillemets pour, J'allais te dire, c'est la meilleure attitude même ouais. aujourd'hui, même si tu penses savoir plein de trucs et il y a pas de problème, Ouais. cette attitude-là est la plus riche dans l'instant. C'est mettre de OK, je mets de côté tout ce que je sais. Je suis juste sur mon intérêt ou mon Mmh. intuition ou ma curiosité et on va voir ce qui vient. Ça, c'est vraiment une excellente mais c'est pas juste de venir au stage, mais de vivre sa vie, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais c'est ça parce qu'après, effectivement et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait ressortir, hein. On vient à ces stages, c'est merveilleux, on Mmh a mh. changé Mmh. d'identité, même plusieurs identités en 2 Ouais, en jours. même temps, ouais. Donc trrr, il y a toute cette transformation et après, quand on est tout seul, quand on est chez soi, qu'on revient à notre réalité, qu'on revient à notre métro boulot dodo, comment est-ce qu'on fait? Donc des fois, je pense qu'il peut y avoir aussi comment est-ce qu'on maintient, en fait, ce travail? Comment est-ce qu'on continue ce travail, faux travail? Voilà, de nouveau, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, mais comment est-ce qu'on continue cette croissance, cette conscience? Comment est-ce qu'on maintient, et on évolue, on améliore en fait aussi, heu, quand on est dans notre quotidien? Est-ce qu'il y a des rituels qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des pratiques? Est-ce qu'il y a des non, Je tu rigole rigoles. parce que tu vas avoir ma réponse. Oui, 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 très bien, vas-y. Mais c'est une excellente question Ouais, une excellente question, une façon de parler, parce que je ouais. l'entends beaucoup cette question. Oui, mais c'est pour ça je Bien sûr, parle de ça parce bien que c'est sûr. quelque chose qui En s'entend beaucoup, ouais. réalité, ça Mmh. revient toujours au choix et Mmh mh. à la reconnaissance de la puissance du truc qui est à l'œuvre
Et également, choisir de valider ou pas des idées. Par exemple, dans ta question, il y a pas mal d'idées qui te semblent naturelles, mais qui sont des idées que moi, je ne partage plus parce que je les valide plus. Par exemple, la dualité entre pendant le stage et après le stage. Même si ça semble être une réalité, c'est juste une proposition. La différence entre spirituel et matériel, la différence entre le week-end et la semaine, la différence entre le quotidien qui me ramène à, et c'est pas faux, hein, Mmh. rien de ceci n'est faux. Mmh. Mais ce qu'on peut ouvrir, c'est des façons de les regarder un peu différemment. Mais ma première réponse, c'est la reconnaissance de ton choix. C'est ma réponse que je donne aux personnes qui réalisent qu'ils avaient cette question pendant le stage, mais pas mal de gens après, parce que je demande toujours, je demande pas toujours, mais je demande ou alors je reçois comment dire? Des avis, des commentaires, comment on dit? Non, des témoignages plutôt, Mmh. parce que avis, commentaires, c'est bon, Ouais, c'est mais des témoignages, ouais, je sais pas, le Google, tu sais, non, des témoignages sur ce qui s'est passé, sur comment ça se passe maintenant 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 1 an plus tard, Mmh. Mmh. 2 jours plus tard, Mmh. et ce qui sort de plus Mmh. en plus, C'est bon, vas-y, c'est vas-y, t'inquiète, ce je qui sort suis. de Mmh. plus en plus, c'est que cette question aussi est tombée. Mmh. Ta question est également tombée, Ouais. comme beaucoup d'autres questions, parce qu'il n'y a pas de retour possible. Quand Comme je le dis Mmh. de temps en Mmh. temps, on est le week-end, on a vu tout ça, OK, et le lundi sera comme un lundi. Bah, ça, c'est un choix. Mais ça n'est pas Mmh. ce qui risque de se passer tellement ce qui se passe ici est fort. Enfin, c'est pas que ce qui Mmh. se passe est fort, c'est fort. Le plus fort de tout, c'est la reconnaissance de ce qui se passe. Parce qu'une fois Mmh. que tu reconnais que c'est pas des énergies qui te tombent dessus, c'est pas parce qu'il fait spécialement beau que ou que ton voisin était très sympa ou alors le stage s'est bien passé. Quand tu crois que c'est Mmh. ces choses un petit peu extérieures qui ont fait, les réalisations que tu as eues pendant le week-end et les questions qui sont tombées, Mmh. quand je te laisse juste terminer Non, non, c'est bon. de Il y a cette idée d'émotion forte, hein, il me semble, qui revient et que j'ai entendu plein de fois, mais c'est vrai que quand, d'un coup, on est en immersion et qu'en fait, on vit des choses fortes ensemble, c'est plus simple de Oui et de non. de maintenir Après c'est aussi. une question Mmh. de d'un mais voilà, l'idée de maintenir, c'est une idée. Moi, Mmh. il y a rien à maintenir parce que maintenir, ça voudrait dire que tu as quelque chose à faire pour maintenir, Mmh. l'état ou je sais pas quoi de progression de alors que si tu as vu ce que je pensais du travail sur soi, on peut en penser, pour moi, il existe plus. Parce Mmh. que le travail sur soi véhicule l'idée que je suis maintenant pas assez, pas à la Ouais, hauteur et ouais. qu'une fois que je vais faire ça, ça et ça, j'arriverai à être complet. Mais comme ça n'existe pas chez moi, ce que je partage, c'est ça. Et ce que les gens reçoivent, c'est cette réalisation-là aussi. Mmh. Ça veut dire que ce qui se passe le week-end, d'abord peut se passer, n'importe quel autre jour de la semaine, mais ça veut également dire que l'idée que le lundi sera comme tous les lundis, c'est pas avoir reconnu exactement ce qui s'est passé. Quand tu changes Mmh. d'identité, tu changes de monde. Ouais. Et en changeant de monde, si tu crois que tu vas avoir affaire à un lundi, classique, c'est faux. C'est Mmh. pas du tout ce qui va se passer. En revanche, si tu as pas reconnu assez ça, assez si tu veux, l'énormité des décisions que tu as prises et de ce que tu es devenu, ne serait-ce que ce week-end, tu vas pas pouvoir considérer ce lundi comme un tout nouveau lundi. Avec, mes idées, mes trucs, mes problèmes et le Mmh. week-end était un bon souvenir. Ça peut se passer comme ça, Mmh. mais c'est qu'une proposition. La proposition de ce qui se passe pour le nombre de gens qui viennent, c'est qu'il y a pas de Mmh. retour possible. Mmh. C'est que le lundi n'est plus du tout considéré comme un lundi normal après. Parce que je Mmh. suis plus la même personne. Et maintenant, Mmh. l'idée, c'est tiens, comment je vais faire avec ce que j'ai à faire, mes enfants, mon mari, la bouffe, les impôts, le truc, mon Mmh. travail. Comment je vais faire pour considérer ça différemment? Et ça nous ouvre Mmh. à d'autres choses. Tu vois, c'est des petites choses simples, mais qui ouvrent à des choses beaucoup plus profondes. Mmh. Et c'est sûr que la chose la plus puissante que tu peux faire, le plus grand des pouvoirs, c'est ton choix de Mmh. valider ou de pas valider quelque chose. Mais la chose la plus qui, qui va de pair avec ça et qui est limite encore plus puissante, c'est la reconnaissance de ce que tu as choisi et pourquoi ça s'est passé. Mmh. Et c'est aussi un choix. Parce que si lundi redevient un lundi normal, c'est que tu as choisi de valider l'idée Mmh. que tu as juste vécu une parenthèse ce week-end.
Et ça, c'est vraiment une vue d'esprit, c'est ton choix. Mmh. C'est ta Et perception, ouais, quoi. c'est ta Mmh. perception. Moi, j'invite toujours à voir que, comme c'est pas la même personne en début d'atelier Ouais. qu'en fin d'atelier, pourquoi est-ce que ça serait la même personne après-demain? Mmh. Après, c'est juste, un réajustement, en fait, voilà, d'effectivement comment je gère différemment Oui, certaines si tu veux, choses, ouais, ouais. comment, voilà, et c'est plus, peut-être prendre, continuer de prendre cette décision. En fait, c'est ça, ce que j'ai l'impression que c'est que, OK, j'ai changé, il y a une nouvelle identité, il y a plein de nouvelles choses qui se passent pour moi. OK, comment du coup je fais maintenant avec cette nouvelle identité, si on peut l'appeler comme ça, Oui, dans parce qu'il cette il situation? y a effectivement, tu as pas de référence, hein. Ça, c'est Voilà, c'est vrai. ça, c'est du coup, c'est quand même nouveau. Il y a quand même une Oui, phase de mais nouveau n'a pas à être négatif. non. Nouveau peut Mmh. être tout à fait, bah, je suis sur un chemin de découverte de qui Tout je à suis fait. devenu Ouais. maintenant. Il y a pas de référence non plus pour fin du Mmh. Père Noël, début du Père Noël, Mmh. début du non Père Noël. Ouais. Il y a pas de Mmh. référence. C'est nouveau, ça peut faire Mmh. peur. C'est pour ça que je veux pas lâcher le Père Noël parce que Mmh. peut-être je crois plus vraiment à cette idée, Mais je l'aimais bien quand même, mais hein, je parce que l'aimais bah bien quand même mais surtout je sais pas ce qui m'attend derrière. mmh. Je connaissais que ça à la rigueur Mmh. et donc ça se comprend. Mais si tu écartes également ce truc-là, ça voudrait dire que comment je fais pour revenir, à la vie machin? Et ben, tu vas devoir recroire au Père Noël pour recroire que tu as la même vie. Mmh. Ouais, c'est ce qui est pas possible, de nouveau. C'est possible. Mais si tu as vu vraiment le truc, ça va être Oh. difficile de le Ouais. ramener. Mmh. C'est pour ça que je te dis que si c'est tranquille et si tu vois le positif, mais pas le positif par rapport au négatif, si tu vois l'énormité, Mmh. la beauté qui est à l'œuvre, la beauté de ton choix et de ton Mmh. désir de choisir ça ou plutôt que de choisir ça, si, si lundi redevient un lundi comme avant, ça veut dire qu'il va te falloir faire l'effort de recroire à ce que tu croyais avant le week-end. Mmh. Ouais, c'est un I grand effort, hein, suppose que C'est non seulement un grand effort, c'est parce que tu mais as mis beaucoup d'énergie pour changer, puis là, oui, si tu essaies de revenir en mais arrière, c'est à la fois mais c'est un choix, il y a pas de problème à ça parce que ouais. les gens font ça, on Mmh. fait ça. Mmh. Mais regarde que, ce qui est plus sympa, c'est de voir la puissance à l'œuvre. C'est-à-dire que si tu préfères recroire à comme c'était avant, tu peux Mmh. avoir un effort ou pas, mais le fait de le faire avec plus ou moins de succès, on va dire, Mmh. va te faire remanifester Ouais, la même et réalité. là, on est Mmh. dans un thème classique et ça veut dire créer son monde. Alors créer Ouais. son monde, tout le monde en parle aussi. Ouais, la Heu, manifestation là, c'est, avec l'idée du Père Noël, c'est très, très simple. Je ouais. valide une idée racine, Mmh. le Père Noël existe, je manifeste le monde qui va avec. Je manifeste ou si tu veux, je marche dans le monde manifesté de cette idée. Mmh. Ça, c'est plus juste parce que c'est pas moi qui manifeste un monde. Oui, c'est juste, ouais. Mmh. Mais ça nous ouvre à des idées un petit peu plus globales et qui sont superbes aussi, c'est que tous les possibles manifestés existent déjà. Mmh. Et Mmh. après, c'est toi qui choisis, selon ton choix, tu vas avoir affaire à ce monde-là plutôt que ce monde-là. Donc oui, tu manifestes un monde parce que c'est une toute nouvelle réalité pour toi. Mais une réalité un petit peu plus qu'on entend dans les spiritualités plus ou moins intéressantes, c'est que toute la création existe déjà et est déjà finie. Ça voudrait dire que on est, tu sais, avec les histoires des univers parallèles ou des Oui, vies parallèles ou oui. des possibles, ça Mmh. voudrait dire que tout existe maintenant, Mmh. tout, passé, présent, futur existe maintenant, tout est moi, Mmh. pas toutes les Noémies existent maintenant, avec leur passé, leur présent, leur futur, avec des trucs différents et des choix différents. Et toi, reconnaissant que c'est toi qui valide le Père Noël ou pas, c'est toi qui valide quelle Noémie et quel univers, dans quel univers Mmh. tu vas. Mmh. Donc, si tu as décidé, mais même si tu le fais pas vraiment, c'est une décision quand même, de revenir à un lundi Mmh. comme avant, Mmh. c'est pas anodin ce qui se passe. Non. Tu viens de choisir cette Noémie-là Mmh. avec ce monde-là. Mmh. Et si Mmh. ça te convient pas, il y a pas de problème parce que tu peux pas faire d'erreur. Tu peux juste faire des Mmh. expériences. Donc, tu as cette Noémie-là, puis à un moment, tu es là, non, non, mais ça me convient plus du tout. Je vais appeler Laurent. Il y a un truc qui va pas. C'est un symbole. Hein, Ouais, ouais. c'est pas la peine de m'appeler. Mais c'est un symbole. Eh, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, j'étais vraiment bien ce week-end. Là, ça va plus du tout. Mmh. Euh, N'aurais-tu pas validé que Mmh. toi, petite Noémie, tu reviens dans un monde que, à la Mmh. place. Mais ce week-end, tu as réalisé que c'est toi qui étais aux commandes de tous les mondes qui existaient. Pourquoi est-ce que ça changerait Ouais. lundi, tu vois? Mmh. Donc, c'est pas une adaptation de toi, Ouais. c'est reconnaître, ça je te parle de reconnaître, c'est reconnaître qu'est-ce que tu es en train de choisir Mmh. pour vivre ce truc-là. Et quand tu reconnais Mmh. ça, ce qui est magnifique, c'est que tu peux faire pause et te dire, bah, attends, mais ça me va ou ça me va pas, quoi.
Qui est Et encore autre chose que l'acceptation, parce que souvent on parle d'acceptation, mais bien sûr, c'est encore complètement autre chose. l'acceptation, c'est très bien. L'acceptation, Mmh. c'est beaucoup plus intelligent que le jugement, comme je dis. Oui, Parce que juger une expérience, c'est un peu naze parce que le truc, il est déjà là et tu dis: ouais. «J'en veux pas». C'est pas très, très intelligent, quoi. Et en général, Mmh. mais tu sais pas que tu fais ça, Mmh. de façon non intelligente. Tu crois qu'en le jugeant, ça va t'amener autre chose. Mmh. Mais quand tu regardes un petit peu, tu as vu que ça marchait pas très bien. Au contraire, quand tu juges quelque chose, tu le figes et il existe Mmh. encore plus pour toi. Ouais. Donc accepter plutôt que juger, c'est cool parce qu'accepter, ça reconnaît juste ce qui est, quoi. Mmh. Le micro, il est là. Ouais. J'accepte le micro. Bon, c'est un grand mot, hein, j'accepte le micro. J'accepte Mmh. la tasse. Ouais. J'accepte la tasse comme ça et puis là, elle est comme ça. Tu sais quoi? Je vais accepter la tasse comme ça aussi plutôt que de la juger. Ouais. Je l'accepte. Mais maintenant, si elle me plaît pas comme ça, je vais la remettre ici, pas par jugement de ça, Mmh. par acceptation de ça. J'ai accepté et maintenant je fais un petit tac, je fais un petit changement Mmh. à partir de l'acceptation. Mais l'acceptation, à un moment, quand tu acceptes, tu t'aperçois qu'en fait tout est accepté et c'est bon, quoi. Tu peux passer à autre Ouais. chose. Mmh. Tu peux passer à Et c'est quoi? pour ça que reconnaissance, j'ai l'impression que c'est encore plus, profond. Bien Enfin, moi, sûr, je le ressens différemment, en bien tout cas, sûr. reconnaissance que acceptation. Et surtout, cette reconnaissance, elle a à voir avec ton choix. Mmh. Moi, je te dis reconnaître ce que tu as choisi pour Mmh. vivre ça. Donc l'acceptation, le jugement, c'est déjà passé, c'est bien, Ouais. mais bon, on est passé à autre chose. Mmh. Et je dis pas que c'est mal, mais juste on est passé à un autre endroit de nous qui est là, hein. Reconnais ce que tu as choisi, reconnais pourquoi ça s'est passé. Ça s'est pas passé Mmh. parce que c'est une possibilité de te dire, il y a eu toutes ces transformations parce que tu étais à côté de moi, ou tu as eu des énergies, ou je dégage des choses, je dégage de l'abondance. J'aime bien quand tu Mais ouais, parce que c'est ça, hein, je dégage de l'abondance, un truc, ouais. de la paix et de l'abondance. Ok, mais ça n'est pas du tout ce que je partage. Pas ma paix et Mmh. mon abondance, avec plaisir, je la partage. Ouais. Mais je validerai jamais Mmh. que, que je t'envoie de la super énergie et je te Ouais. transforme. Ouais. Parce que ça vient. Mmh. Parce que moi, ça me ferait mal de faire ça, parce que tel que je te vois, je Mmh. me vois. Ça Mmh. voudrait dire que je te vois comme quelqu'un de très influencé et influençable par une énergie bonne ou mauvaise, Mmh. en l'occurrence bonne, et que tu profites Ouais. des énergies du satsang, du gourou, de je sais pas Ouais. quoi. Mais là, Alors de que nouveau, on n'est pas, souverain, si on peut dire, à quelque voilà, part, parce ça que n'a rien à voir avec ce que je partage. ouais, ouais. Ce que je partage, Mmh. c'est qu'il se passe ça dans ta vie parce que Mmh. dans ces énergies, Mmh. ces énergies, ça n'est rien d'autre que Mmh. ta validation d'écarter le temps et de faire ça ce week-end plutôt que de faire autre chose. Ouais, ça, c'est clair. C'est toujours ton choix. Mmh. Dans ce choix de regarder les choses différemment, tu as choisi autre chose. Et c'est parce que tu Mmh. as choisi autre chose que tu as la manifestation qui vient avec. Mmh. Donc, c'est sûr que dans le week-end, il peut se passer plein de trucs parce qu'il y a tellement de gens qui viennent défaire des croyances. Ouais, ils Et sont les là gens pour qui ça, viennent quoi. sur scène, Mmh. c'est toi. Donc, tu les vois, tu es là. Putain, mais moi aussi, ouah, je fais ça. Et tu t'aperçois qu'après, tu es toute légère parce que tu as Mmh. Ouais. littéralement dégagé des croyances, des idées, tu as choisi des identités et tu as choisi des Mmh. mondes qui viennent Ouais. avec. En tout cas, c'est sûr qu'il y a vraiment cette légèreté qui reste, hein. Après, justement, qu'il y a des questions qui sont répondues, mais ça va au-delà de ça. Moi, personnellement, il y a vraiment des déblocages physiques aussi. C'est clair, Beaucoup de fois, il y a bien vraiment sûr, des réajustements qui se passent à tous les niveaux, en tous les fait. niveaux. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que comment bah, nos cellules, elles sont intelligentes. Je veux dire, quand on croit quelque chose, quand on se met dans une certaine réalité, heu, le Oui, corps, il réagit, on va dire, oui, bien à sûr, ce qu'on bien sûr. ressent, à ce qu'on pense, à ce qu'on s'identifie avec, et cetera. Et du coup, j'arrive un petit peu à ça. J'aimerais bien parler de la guérison et de la maladie aussi. C'est une thématique qui me touche particulièrement, que j'entends beaucoup parler. J'ai beaucoup de clients, hein, d'ailleurs, avec lesquels qui m'amènent pas mal de situations comme ça. Et une des phrases que j'aime bien, c'est justement ce côté d'identité, hein, parce que pour guérir, on doit changer d'identité à un moment donné. On doit plus se voir, enfin, en tout cas, dans mon expérience, on doit plus se voir comme quelqu'un de malade, justement, mais on doit changer comme intérieurement déjà, tout ce process. Comment est-ce que Tout toi, commence tu vois effectivement ça? par Ouais. l'intérieur, ouais. Mmh. Et ben, c'est très juste. On peut voir ça comme tout le reste, tu Mmh. vois? On peut voir ça de différentes façons. Mmh. Mais comme on a commencé déjà ensemble là, autant rester, Mmh. sur ce truc qu'on vient d'ouvrir Ouais, et ouais, je te volontiers. félicite pour ça parce que moi, je peux en parler, mais j'aurais Mmh. parlé d'autres choses si tu Mmh. m'avais posé d'autres questions ou si j'étais en face de quelqu'un d'autre. Tout à fait, ouais. J'ai pas un truc écrit, j'ai juste ce qui se Ah passe ben dans moi non plus, l'instant. c'est les propositions qui viennent. Donc c'est parfait. C'est ça. Donc parler de la guérison de la maladie et tu as commencé avec le corps et les cellules intelligentes du corps et que Mmh. après, les ateliers ou ce genre de choses-là, après les Mmh. séminaires, tu te sens, plus légère et tu sens que ton corps a changé, que tu as guéri des choses Ah et ouais, cetera. ouais. Donc ça, c'est une façon de le voir qui est qui est très valable, très valide. Mmh. Forcément, je lâche des idées, Mmh. mon corps serait beaucoup plus léger, sans Ouais. ces idées-là. Mais
si on veut rester dans le turbo, Ouais. ou voir le biturbo, euh, tu retournes à la position de celle qui valide ou pas ce monde-là ou ce monde-là, le Père Noël ou pas le Père Noël, ou je sais pas quoi, ou la validité du travail sur soi ou la non-validité du travail sur soi. C'est toi qui valide l'identité, c'est toi qui télécharge l'univers qui vient avec. Le corps, il fait partie de l'univers qui vient avec. Oui. Ça voudrait dire quoi si on écarte un petit peu le truc et on ose Mhm. On ose plonger dans un truc qui fait sourire. Ouais, un On se truc un lance. peu un peu. Ouais. Ça serait quoi? Ça voudrait dire que euh, celle qui était là il y a 2 jours, Mhm. elle est là avec une histoire, des validations d'idées, une manifestation et un corps. Mhm. Oui. Hein. Celle qui est là aujourd'hui, ça se trouve, est-ce qu'elle a guéri ou est-ce qu'elle s'est téléchargée un autre corps, en fait, par ses nouvelles idées? J'aime bien ça, ouais. Un corps qui n'aurait, parce que je te dis, ça ouvre sur des explorations Oui. magnifiques, qui n'aurait peut-être pas le même passé, les mêmes histoires, et donc pas les mêmes blocages. Mhm. Donc, tu peux voir ça comme tu veux. Tu peux voir ça comme une évolution linéaire. J'avais des blocages, j'avais des choses à guérir, j'avais des blocages qui me faisaient mal, j'arrivais pas à les guérir. J'ai passé un super week-end, il s'est passé ça, je me sens beaucoup plus légère, et comme par hasard, lundi matin, j'ai plus du tout ce mal de genou. J'ai essayé tout, mais là, il est plus là. Super. Donc, il peut se passer ça. On ne sait pas trop pourquoi et on en reste là et tout va très, très bien. Mais tout va Pas très besoin bien. de tout comprendre Pas et de besoin tout du analyser. tout, pas besoin du tout. Ouais. Si on veut rester un tout petit peu plus dans la découverte de ce que je partage, c'est-à-dire pas de tout comprendre, mais dans la découverte de l'énormité de qui on est et de l'énormité de la décision de dire oui ou non à quelque chose. Si on veut rester là-dedans pour l'élargir encore plus, parce qu'on s'est aperçu que c'est la reconnaissance de ça qui fait tout derrière, alors on peut plus penser ça. Parce que si on pense réalité segmentaire que je télécharge avec des individualités et des mondes, je fais pareil avec le corps. Et donc, qu'est-ce que devient la guérison ici? Est-ce qu'on a guéri la Noémie de vendredi soir? Ou est-ce qu'on a choisi la nouvelle Noémie de dimanche matin et qui, elle, n'a peut-être pas le même passé que la Noémie de vendredi soir. Et donc, elle n'a pas les mêmes problèmes. Et donc, elle, toi, en surface, tu te sentirais guéri. Et c'est super. Mais ça part du principe que tu avais un truc à guérir. Peut-être que celle-là, elle n'a jamais eu un truc à guérir, mais prenons cette identité-là, tu n'as pas les mêmes croyances, tu n'as pas les mêmes relations, tu n'as pas le même corps et tu n'as pas la même identité. Donc, je suis tout à fait d'accord. Tu as déjà vu que pour la guérison, le bon truc à faire, c'est passer de l'identité du guéri, du malade à l'identité du guéri. En 2 mots, tu vois bien que si tu respires, c'est la base, la loi d'attraction et tout genre de trucs, je respire l'identité du déjà guéri, je vais commencer à être dans un mindset, dans une perspective, dans une mentalité où je vais favoriser, si tu veux, la possibilité de la guérison. Parce qu'on a vu que si je suis dans une mentalité de inconsciemment, j'aime pas ce mot, mais parce qu'on peut en reparler d'inconsciemment. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est le subconscient. Je fais non, c'est le non-conscient, c'est pas le subconscient. Parce que là, voilà, encore, je vais être victime d'un truc. Le non-conscient, c'est juste un truc que j'ai pas vu. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même mentalité. Et là, forcément, si je suis dans la mentalité de en dessous de je préfère garder, parce qu'on s'aperçoit, il y a plein de croyances un petit peu tordues en dessous de je préfère garder ça parce que ça m'amène pas mal de choses, d'être malade. Bah oui, il y a beaucoup d'avantages, hein. Il y a des avantages, j'ai une histoire à garder, une histoire à maintenir. C'est mon individualité, je veux la maintenir. C'est mon, tu vois, on s'avoue pas que c'est son choix. Mais quand on s'accroche. Quand tu me parles déjà ça, c'est que tu sais déjà que c'est mon choix de m'accrocher ou de pas m'accrocher. Mais c'est des choix énormes à reconnaître et à acter surtout. Ok, je m'aperçois qu'en fait, je gardais cette maladie parce que ça m'amenait ça, 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 ça et ça. Tu vois, reconnaissance, machin, mon histoire, ma victime, mon truc. Qu'est-ce que je serais sans ça? Les gens qui prennent soin de moi, il y a plein de choses. Plein de trucs. Et ça commence tout petit également. Quand je suis malade, je vais pas à l'école. Énorme. Bah ouais, je génial, je me repose. Et alors même, elle me fait des caresses. J'ai beaucoup plus de chocolat que d'habitude. Attends, mais je vais dire, attends, c'est le plan, je vais être malade. Et là, je vais commencer à créer des trucs physiques, des symptômes. Tu vois bien qu'il y a de la création là-dedans. Je reviens à tout petit, en fait, je m'aperçois sans y réfléchir. Ça vient quand même de... parce qu'en fait... parmi toutes les questions que je reçois également pas mal de questions de parents, de mères de famille ou de pères de famille, qui me parlent bien évidemment. Alors, tout ça, j'ai bien compris, mais dans mon couple, c'est pas pareil. Et alors, avec mes enfants, c'est pas pareil. Et je m'aperçois qu'en fait, je réponds tout le temps la même chose. Je dis, mais parce que tu as
apparemment un peu plus de mal à voir ton fils ou ta fille comme, non pas comme victime, mais comme choisissant. Et quand je te reparle du Père Noël et du truc, je vois que je réponds à tout cet égrégore ou toute cette grande masse, plus ou moins inconscient collectif, mais toute cette grande masse de pensées et de gens qui disent que non, ben, quand on est petit, on est victime. Alors, ça a ses limites, mais je suis en train de voir que on est en train d'exposer que euh, ça ne dépend que de moi de valider ou pas le Père Noël, de valider je suis malade, de voir pourquoi est-ce que je veux rester malade parce que j'ai tout ça. Et donc, tu as vu dans un chemin de guérison que en changeant de mentalité, j'arrête de me prendre victime, je vais commencer à activer beaucoup plus facilement et plus rapidement la guérison de ceci, la guérison de cela, quand je vois que j'étais aux commandes. Donc ça, c'est très, très valable et je dis pas, je refuse pas ça. Non, mais ce qui est intéressant de ce que tu dis, hein, et je reprends cette idée de télécharger un nouveau corps, j'adore. Bien sûr. Donc après un stage, par exemple. Mais effectivement, il y a cette notion, des fois, peut-être c'est comment on définit les choses. C'est que comme il y a une transition, on ne sait pas comment l'appeler. Ouais. Et puis, oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, hein, des fois, du coup, on dit « Ah, ben, j'ai guéri », parce qu'en fait, avant, tu vois, et des fois, c'est juste une question de définition. Oui. Mais ce n'est pas forcément juste, ou ce n'est pas forcément la meilleure manière de… Tu as vu la puissance de la définition? Ouais. Non, mais regarde. Une définition, c'est quoi? C'est comme une croyance. C'est on ne sait pas, on croit que c'est automatique, mais c'est un choix de valider une définition pour une situation. Et ce choix n'est pas anodin. Parce que si tu valides ça comme « j'ai guéri », et là, on est dans du super positif, on n'est pas dans des trucs dramatiques du tout. Non, ça va quand on peut. Ça va, j'ai guéri, ça va. Mais si tu as défini ce qui se passe comme j'ai guéri, en tout cas, tu n'as pas défini ce qui se passe comme j'ai téléchargé un nouveau corps. Ouais, mais je trouve que c'est encore plus puissant. Enfin, moi, je le ressens plus juste, en fait. J'ai téléchargé un nouveau corps. C'est sûrement d'abord pour ça que je t'en parle, parce que tu crées mes réponses aussi. C'est ça. Mais enfin, c'est des invitations que tu me fais. Moi, je vois en dessous ce qui… Enfin, je ressens et c'est ça que je fais finalement. Il y a un truc qui marche bien, qui est valable là, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux? Faire mieux, c'est-à-dire faire plus facile. Si plus facile, direct, ça veut dire plus direct, plus puissant, plus large, plus spirituel, plus de guérison. Comment est-ce que je peux voir ça? Eh ben, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Mais tu trouves qu'elle est excellente maintenant parce que tu as déjà validé plein de trucs qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Maintenant, si tu arrives sur le podcast maintenant tout de suite et tu dis alors le mec il télécharge des corps, je suis là, bon, alors où ça me parle tout de suite? Et j'ai là, waouh, c'est énorme, c'est ça, je reconnais ce truc-là depuis toujours. Ou alors c'est là, oh là là, mais c'est un podcast de science-fiction. Ouais. Et il n'y a pas de problème non plus. Ouais. Le mec, il doit être réalisateur de films, tu vois, je sais pas quoi. On va faire Matrix. Voilà. Mais en réalité, si on suit le truc depuis le début, il y a un déroulé depuis tout à l'heure, grâce à tes questions. Je dirais grâce à ce qui se passe en dessous de tes questions. C'est-à-dire, tu l'as défini comme ton attitude quand tu étais venu il y a 10 ans. C'est-à-dire grâce à cette ouverture. Que je maintiens le plus possible. C'est que tu fais pas d'effort, c'est vraiment qui t'es, quoi. T'as reconnu, une fois de plus, je te remets sur ton choix, tu choisis de voir que vivre à partir de là, c'est beaucoup plus sympa que vivre à partir de je sais tout. Ouais, non, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Ouais. Moi, je trouve que enfin, pour moi, de nouveau, c'est difficile à porter le je sais tout. C'est lourd. Enfin, de comment moi je le sens en tout cas. Mais oui. C'est parce que du coup, si je sais tout, je pose plus de questions. Non. Et puis je sais tout, ça veut dire il y a pas de problème. Mais au niveau de la création, comme on a dit tout à l'heure, j'ai mon monde et j'ai mes lundis. Et si je sais tout, je vais pas avoir des lundis différents de toutes mes autres lundis. Mais si je sais pas, je sais pas, genre je vais me tirer une balle dans la tête, je sais pas parce que je suis plutôt curieux et je suis ouvert, j'autorise de nouveaux lundis à arriver. Et puis le je sais pas, c'est pas négatif. Mais justement, c'est ça que je dis. Parce que souvent, ça peut être vu comme ça. Ça peut être vu comme du coup, si tu sais pas, alors. Voilà. Non, mais les gens préfèrent savoir. C'est pour ça que je te parlais de. Je suis plus intéressé dans les débats. Parce que les débats, c'est un débat entre je sais et qui a raison et qui a tort. C'est absolument pas intéressant parce que d'abord, chacun a raison. Et puis je sais ne m'intéresse pas non plus. Parce que je sais fait appel à une certaine identité qui a une référence passée dans tout ce qu'elle a appris jusqu'à aujourd'hui. Le je sais ou je sais pas, c'est plutôt les deux à la fois, du gars, de la fille, de la position de je valide les idées, c'est-à-dire pour moi c'est celle-là la vraie position de créateur et c'est la vraie définition de la vraie définition. Pour moi c'est la définition la plus juste pour moi, donc c'est celle que je partage, de ce que veut dire créer son monde, c'est-à-dire manifester un univers plutôt qu'un autre. Par les idées que je valide. Depuis cette position et depuis l'intérêt, par exemple, après ce podcast,
Si ça se trouve, tu vas t'intéresser grave, tu es là, waouh, ce qu'on a vu, c'est immense, j'ai envie de me replonger là-dedans, c'était magnifique. Donc voilà, alors oui, effectivement, et je l'amène, pas en théorie, mais je l'amène à ma vie. Ah ouais, mais là, j'ai validé ce truc-là, c'est Ouais. pour ça que j'ai fait Mhm. ce virage-là dans ma vie, et là, je continue de faire ça, ok, ça me convient, non. Bon, ben, je vais prendre autre chose, et boum, il y a tout qui change. Mhm. Tu vas commencer à explorer le truc et voir les effets directs, parce qu'il n'y a pas de raison Ouais, tout de à fait. mettre du temps ou du Ouais, délai, je suis sauf si d'accord. tu le choisis. Ouais. Mais le jour où le Père Noël n'existe plus, il n'y a Mm. pas un délai. Non. Il peut y avoir une transition, comme tu m'as dit. Ouais, ouais. Une transition de, tiens, je ne sais pas dans quelle case mettre ce truc. Mhm. Tiens, je reviens à ce que tu m'as dit. Tiens, Mhm. ok, de dimanche soir à lundi matin, Il y a eu ok, toute cette... j'ai guéri. Mhm. Bonne case. J'ai mis ce qui se passe dans la case, j'ai guéri. Je suis Mhm. très tranquille avec ça. Je suis beaucoup Mhm. plus légère et Ouais. je fais mon lundi comme d'habitude, mais je suis guéri. Mhm. Ok, Mhm. j'ai guéri ce truc-là. Mais tu as d'autres cases possibles. Ouais. Et tu as vu que mettre dans une case, c'est télécharger un monde. Oui, tout à fait, ouais. Une toi Mhm. et des nouvelles relations, la façon dont tu vas voir les Oui. gens. Tu vois que c'est total à chaque Ouais, fois. ouais. Mais c'est tout après, ouais, C'est tout, c'est tout. C'est exactement. comme on marche, comme on respire, comme on mange, Tout, c'est tout, quoi. tout Mhm. parce que... Et c'est pour ça que je parle de... On ne sait pas, c'est génial, parce que c'est... Mm. D'un côté, ça peut sembler être une sorte de contrôle de la Mhm. réalité. Ouais. Et j'aime pas ce mot, parce que c'est pas vrai du tout. Contrôle, ça fait comme ça Ouais. sert. Alors que intérêt pour mon choix, c'est très ouvert, ou maîtrise du choix, et encore, c'est un grand mot, maîtrise, je l'aime pas non plus. Je m'intéresse à ce que je veux m'intéresser. Mhm. Mais il y a un truc de je suis créateur à la rigueur, ok, donc Ouais. ok, mais je suis vraiment dans un truc de découverte joyeuse de ce qui se passe. Parce que Mhm. quand je télécharge un monde ou une identité en Mhm. validant quelque chose, je vais découvrir ma nouvelle façon, mon nouveau corps, ma nouvelle façon de penser, de voir pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui alors que je ne l'ai jamais fait, alors que Mhm. tous les lundis, bah, je vais à la boulangerie à gauche, aujourd'hui j'ai envie d'aller à droite. Mhm. Pourquoi je fais ça? Bah, sûrement parce que je suis dans un nouveau monde. Je suis un Mhm. nouveau moi. J'adore, je suis dans un C'est nouveau monde. Ouais, extraordinaire. c'est ça. Ouais. Mais ça part Ouais. de l'acceptation, donc de cette espèce de cosmologie, si tu veux, Mm. que à chaque instant, tu vis une possibilité que tu as choisi de manifester. Mhm. Là, j'en reviens au tout début de notre conversation. Ouais. Imaginez que tu ne vis que des possibles, et donc il y en a une infinité. Mhm. Et selon ce que tu choisis, t'en valides une plutôt qu'une autre. Mhm. Ça, c'est vraiment une nouvelle façon de voir la vie. Mhm. Mhm. C'est très, Ouais. très différent. Ouais. J'adore cette idée de découverte. Il y a ce mot qui revient, hein, ce fait de découvrir. Oui. Euh, C'est joyeux de découvrir. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Oui, curieux, c'est ouvert, c'est ouais. joyeux, c'est enfantin. Exactement, ouais. C'est la Ouais. joie, c'est, Ouais. tu vois, c'est pas du tout fermé Mhm. avec des théories partout, tu vois. Mhm. Puis j'aime bien parce que du coup, tu as commencé à répondre à une question qui était peut-être là sans que je le savais. Par rapport à l'enfance, les enfants, c'est vrai qu'on parlait, hein, cette relation, les parents, les enfants. Oui, On peut avoir cette tendance à projeter, à dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que... Et en fait, j'aime bien cette idée où tu dis, mais en fait, les enfants choisissent grave, dès qu'ils naissent. carrément. Il y a des choix constants, chaque jour, à chaque instant, de propositions qu'on fait. Oui, oui. Et des Et validations de leur part. Pourquoi ouais. est-ce qu'il... Je peux pas m'empêcher de voir ma fille qui a 2 ans Mhm. faire des choix de validation d'identité qu'elle veut être. Mm. Et ça, j'aime bien parce que du coup, ça remet un peu plus juste les relations, j'ai l'impression. Ça remet très juste les relations. Ouais. Ce que tu dis est très, très juste. Ouais. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, tel que tu te vois, c'est une sorte de règle. Ouais. Tel que je me vois, je verrai la personne. Mhm. Tel que je vois la personne, je me verrai aussi. Oui. C'est-à-dire, si je vois la personne comme victime, je viens de fermer un petit peu en moi la mémoire de créateur. Mm. Mhm. Je vais avoir, pas complètement, mais je vais avoir du mal à maintenir. C'est là où je vais devoir maintenir. Ouais. Une des façons de maintenir, c'est de voir l'autre tel que t'es. Et en plus, d'un côté, c'est ce qui se passe toujours, parce que tout le monde me verra comme il se voit, Mhm. avec certains changements, avec des couleurs différentes. Mais c'est également une des petites clés de ta question de tout à l'heure, comment maintenir. Voilà une des façons de le faire. Tiens, est-ce que je suis en train de voir un tel et un tel comme des pauvres petites victimes? Ou alors, est-ce que je les vois comme moi, comme des choisissants d'idées? Mm. Quand tu Mhm. vois ton enfant comme un valideur d'idées, comme un choisissant, donc un créateur de monde, à chaque Mhm. instant, tu n'as plus la même relation avec lui ou avec Mm. elle. Ouais. Plus du tout. Parce que vous êtes déjà, entre guillemets, adultes. Mhm. Il y a beaucoup de jeux qui vont partir. Mhm. Parce qu'il n'y a plus de besoin de contrôler, d'essayer de lui faire choisir un truc, puisque c'est lui qui choisit. Tu Mhm. vois? Ça va vite, hein? Ouais, le temps passe. Ouais. Ouais, grave. En fait, j'avais pensé à ça. J'avais pensé à cette idée un peu de jeu, justement. Oui. Euh, JEU?
de jeu, ouais. J'ai eu. Ouais, OK. Parce qu'il y a jouer, ouais. je, moi aussi. Ouais, oui, pardon, D'accord. oui. Non, non, mais ça va, Parce que c'est pour moi, vrai. je me suis dit: «C'est évident, qu'est-ce qu'il me raconte?» Très bien. Hem, si, est-ce que tu arriverais pour justement donner encore un exemple un peu plus concret, peut-être on peut prendre autre chose, mais, heu, une identité, une croyance, qu'est-ce que ça peut amener comme réalité? Et Mmh. puis si on choisit notre identité, notre croyance, qu'est-ce que ça peut amener? Juste pour que les gens voient en fait les étapes de: Bien «Ah bah, sûr, je choisis ça, du coup ça donne bien ça, sûr. je choisis ça» et en fait ça donne complètement autre chose. Et ben, en fait, comme on en a parlé un petit peu même avant ce podcast Ouais. de l'idée du travail sur soi. Donc on peut prendre cette idée-là, par Ouais. exemple. Le travail sur soi, j'ai aucun problème avec rien, en fait. Donc j'ai aucun problème avec le travail sur soi non plus. Ouais. C'est juste une idée, quoi. Mmh. Mais il y a quelque chose qu'elle véhicule, cette idée. J'en avais parlé Mmh. déjà un tout petit peu ici. Elle véhicule l'idée que maintenant, je suis pas complet, je Oui. suis pas assez ceci ou pas assez cela, pas assez éveillé, pas assez guéri, pas assez libéré, je sais pas quoi, mais je suis une personne qui n'est pas assez, Mmh. OK? Et qui, une fois qu'elle aurait fait ça et ça, devrait être libérée, guérie, éveillée. Une fois qu'elle aura fait ça et ça. Et ça, on appelle ça le chemin, OK, de cette personne qui marche sur un chemin de travail sur soi. Mais c'est juste une façon de le voir, mais c'est une façon simple. Pour travailler sur soi, il faut bien que je sois pas complet maintenant. Oui. Parce que si j'étais complet maintenant, je vais pas travailler sur moi. Aucun intérêt. Mais je suis complet. Mmh. J'ai pas de défaut. Mmh. Mais si je ne suis pas complet, c'est-à-dire si je suis défectueux d'une façon ou d'une autre, comme tout le monde me dit, hein, comme toute la société me dit, comme Mmh. la Bible a commencé à me le dire, et après tout le monde me dit la même chose, et tous les thérapeutes aussi me disent, on va y arriver, mais il faut enlever ça. On va y arriver, Ouais. mais il faut enlever ça. Les spiritualités. On va Mmh. s'éveiller, mais d'abord, il faut voir l'ego, il faut voir ça, il faut faire ça, il Mmh. faut faire des méditations, il faut faire des stages, il faut machin. Mmh. Euh, Les pratiques, les des pratiques, des rituels, voilà, tu c'est vois. ça. J'ai rien contre ça, je vois Ouais. juste ça, je mets ça à sa place. Et Mmh. sa place, ça n'est rien d'autre qu'une proposition. Mmh. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que si je peux si le Père Noël est une proposition, et si je suis incomplet maintenant et je vais y arriver une fois que, OK, tu vois, j'ai Mmh. résumé cette idée comme ça. Ouais. Et si ça, c'était une proposition, Mmh. qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme possibilité? Les demandes, le pas assez, le déjà, c'était ouais. Exactement. Si s'il y a ça qui se propose à moi, et si ça n'est pas une vérité en dehors du fait que je la valide, qu'est-ce que j'ai d'autre comme option? Parce que si je suis valideur, il y a forcément des options. Et l'option, comme Mmh. tu l'as dit, c'est déjà accompli. Mmh. Ça peut s'appeler déjà complet. Mmh. Tu vois bien d'ailleurs que ça commence à devenir, on commence à en parler d'une façon ou d'une autre, en disant que pour être guéri, il vaut mieux se sentir déjà guéri que encore malade. Mmh. Et ben, ça part un petit peu du même endroit. Ça part Mmh. de la sagesse ou de la connaissance que le monde, ok, le monde du pas encore guéri ou du malade qui va vers la guérison n'est pas le même monde que déjà guéri et déjà complet. C'est deux trucs différents. Tu sais, j'en ai parlé ce week-end et il y a quelqu'un qui m'a donné cet exemple et j'ai dit c'est exactement ça. Il m'a dit que Einstein, et je le savais, Einstein avait dit déjà, enfin, parmi tous les trucs super qu'il a dit, il a dit également n'essayez pas de traiter le problème à son Ouais. niveau, mais allez dans un autre niveau parce que au niveau du problème, il n'y aura pas de solution. Mmh. Où il y aura Mmh. vraiment un truc très très figé de solution. Il faut sortir du domaine du problème pour commencer à penser à la solution. Mmh. De la même façon, Ouais. pas encore guéri ou pas encore éveillé, Mmh. ou je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela, ou en manque de ceci ou en manque de cela, je me suis aperçu, et ça fait un peu mal quand on s'en aperçoit, enfin, ça fait tomber pas mal d'espoir, pas dans le désespoir, mais juste pour voir les choses telles qu'elles sont. Euh, ce que je propose plutôt, plus que de dire c'est une vérité, c'est regarder la possibilité que le manque ou le non complet maintenant n'arrivera jamais à complet. Mmh. Ouais. Il y aura toujours Il y aura une toujours quelque chose limite. encore à guérir, encore Ouais. à libérer, encore à truc. Mmh. Et je dis toujours, C'est mais jamais terminé. en fait, c'est jamais terminé parce que ça se Ouais. saurait. Moi, dans tous les cercles que je connaissais à une certaine époque de guérison, Mmh. de trucs, Ouais. personne ne m'a dit ça y est, Ça y est. c'était ma dernière guérison, c'est terminé, je suis libéré, je suis guéri. J'ai jamais entendu ce truc-là. Ou Ouais. alors, ça y est, je suis éveillé. Ça y est, j'ai réussi à faire ça et je suis éveillé. Mmh. J'ai jamais vu un truc pareil. Mmh. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Bon là, je théâtre un petit peu le truc, hein, Ouais, mais ouais. parce qu'en fait, je le savais avant. Ouais. Mais j'ai juste pas osé reconnaître que je savais ça, parce que si je Mmh. reconnais Ouais. que non guéri arrivera jamais à guéri,
Ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire que je vais devoir lâcher. Si c'est ça, Oula, faut c'est-à-dire lâcher que beaucoup de choses je vais là. lâcher C'est un beaucoup de choses. Ça un veut gros dire qu'il y a package. plein de gens que je vais plus pouvoir voir. Je vais plus habiter dans le même monde. Il y a des relations, Oui. des clubs, comme je les appelle, des stages, des trucs, Ouais. des façons de penser, des façons Mhm. d'être qui sont liées à thérapeute, stage, guérison, qui sont des trucs très beaux. Hein. Je dis pas que c'est pas beau. Mais si j'arrête de croire au Père Noël, mais je peux plus avoir les copains qui y croient encore. Mhm. Parce que du coup, je vais parler. Mhm. Ouais, le Père Noël. Et puis, je vais m'apercevoir qu'ils sont pas du tout ouverts dans ce Mhm. cas-là. Oui. À voir que le Père Noël n'existe pas. Je me fais ma mission d'aller leur casser Ouais, leurs non. rêves. C'est Mhm. horrible. Donc, c'est pour ça que je te dis tout à Et puis l'heure. surtout qu'ils le demandent pas. C'est pour ça que je te Donc, disais tout à l'heure, je demande pas à ces 10 milliards de gens qui viennent me voir à mes ateliers, parce que s'ils me demandent pas ce genre de choses, mais j'ai pas envie de leur donner. mhm. Mais parce que ça serait Faut que ça cruel vienne de d'eux. faire ça. Mhm. Non, il faut que ça vienne d'eux, c'est-à-dire il faut que ça vienne de leur cœur et de leur décision de passer à autre chose. Ouais. Et donc, on peut parler de ce thème-là qui est vraiment très profond, mais qui est pour répondre à ta dernière question, à ta question-là, qui était Mhm. de Voir ces deux voir un truc différences. concret. Qu'est-ce qui Mhm. se passe? Eh ben, quand j'arrête de valider l'idée que je suis pas assez maintenant, Mhm. je sais pas dans quel monde je vais arriver parce que j'ai pas de Ouais. case. Personne m'a dit que j'étais complet ici. Mhm. Personne. Sauf dans les beaux trucs que je lis, en poésie, en spiritualité, en peinture, en chanson. Mhm. Il y a des trucs qui me parlent, mais qui n'ont rien à voir avec ce que la société me propose. Mhm. Et encore moins la société de la guérison, qui n'est pas négative, mais qui s'adresse à cette personne-là. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand je valide une nouvelle idée? Je suis déjà complet. Je suis déjà guéri, je suis déjà complet, je suis magnifique maintenant. Mhm. Donc ça, c'est un exemple très profond. J'avoue très profond, parce que c'est le genre d'idée qu'on ne remet jamais en cause, mais Ouais. c'est un exemple très profond et concret de une fois que je valide ça, je valide que ça me plaît. Hein, et il y a plein de gens que je connais qui ont validé ce truc-là. Fanny en premier qui a vu le stage et qui s'est dit « Ok, c'est terminé, c'est ça que je veux. Je veux partir maintenant à partir du déjà accompli. Mhm. C'est ça que je veux. » Ça veut également dire que le pas encore s'arrête comme Inception. Boum, les Ouais. villes tombent. Ouais, d'un coup, ouais. Mhm. Les mondes s'écroulent. Bon, ça c'est un peu dramatique, mais en Ouais. réalité, ils peuvent s'écrouler, mais ils s'écroulent à son intérêt, parce qu'elle ne s'intéresse plus à ça. Elle ne s'intéresse plus au Père Noël, elle s'intéresse à il n'y a plus de Père Noël. Et en l'occurrence, il n'y a plus de chemin d'éveil. C'est terminé. Hmm. Ça ne veut rien dire. Ça veut Ouais. dire que je suis un petit quelqu'un qui va devoir faire tous les trucs que j'ai essayé de faire pendant Plein 15 ans. d'épreuves, de challenges. Voilà, pour arriver à rien du tout. Je ne sais même pas Ouais. ce que veut dire l'éveil. Tu vois, là, c'était le chemin d'éveil. Ça peut être un autre chemin, Hmm. le chemin de travail sur soi ou du développement personnel. Oui. Qui on développe dans le développement personnel? Voilà une belle idée. Est-ce qu'on développe un mec Hmm. pas assez? Si je suis assez maintenant, est-ce que j'ai besoin d'être développé? C'est pas, je ne vais pas répondre à ces questions, c'est des nouvelles questions. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, quand je commence à vibrer, à vivre et à vibrer et à aimer l'idée du déjà accompli Mhm. ou du déjà complet, je vais pas être le même. Je vais pas avoir le même corps. Ouais. Je vais pas avoir les mêmes pensées. Je vais pas être la même identité et je vais pas vivre dans le même monde. Je vais vivre dans un monde où, si moi je suis déjà complet, par exemple, hein, eh ben, je vais voir que les choses sont déjà complètes aussi et les gens aussi. Mhm. Tel que je me vois, je vois les... Donc, je vais commencer à avoir des couleurs que j'avais jamais vues Ouais. les lundis matins Ouais. au croisement de rue. Je vais commencer à avoir des choses super. Et puis, selon mes paramètres, ça, c'est un autre thème, mais donc, c'est pour le 4e podcast. Ouais. Il y a un autre thème, c'est que je fais les paramètres de trucs. Ce qui Ouais. me plaît, je vais le voir. Ouais. C'est déjà le cas, Selon nos intérêts. mais on ne sait pas Mhm. que c'est le cas quand c'est des trucs négatifs. Mais c'est toujours le cas. Ouais. Mais dans les trucs positifs, là, tu les vois vraiment. Ce qui me plaît, moi, c'est que l'univers me parle et Ouais. me fasse des signes et tout. Je vais voir que ça. Ouais. Je vais voir que ça parce que j'ai arrêté de croire que je suis un pauvre petit malheureux qui Mhm. doit travailler pour. Non, je suis maintenant complet, je suis maintenant amour. Voilà un truc. Voilà. Je suis amour maintenant. Si c'est ça qui te plaît comme idée, c'est ça que tu vas voir partout et que c'est comme ça que Mhm. tu vas te considérer. Je te garantis que ton corps sera pas le même parce que tu Hmm. seras pas en recherche, en give and take, en qu'est-ce que je peux faire pour séduire, pas séduire, pour qu'il tombe amoureuse de moi et machin. Ouais. Tu seras plus là-dedans Mhm. parce que tu vas voir tu vas voir des gens qui choisissent. Tu vas pas commencer à leur dire de faire un autre choix. Ouais. Ils choisissent ce qu'ils choisissent. Je choisis ce que je choisis. Mhm. Et si on se rend compte, on se rend compte. Si on se rend compte pas, on se rend compte pas. Mais je vais pas insister pour quelque chose. Mhm. Parce que insister pour quelque chose fait partie de ce monde de je suis pas assez et avec toi, je vais être complet. Hmm. Or, Mhm. c'est pas le même que je suis complète toute seule. Ouais. Je suis complète de chez complète. Ça veut dire tu me parlais de divin, Mhm. même si on n'en parle pas, je suis complète, c'est-à-dire je suis totalement divine, je suis l'être divine que je me suis toujours su être. Mhm. Mais maintenant, je me donne les moyens de le vivre Oui. en le reconnaissant. Mhm. Si j'insuffle ça, si j'insuffle cette vie à l'image de Dieu qui insuffle la vie, Mhm.
la vie que tu vas dérouler, c'est-à-dire l'identité que tu as choisie, le monde dans lequel tu vas habiter et les nouvelles relations que tu vas avoir seront pas du tout les mêmes que celles d'avant, celles où tu avais choisi d'être pas assez et d'être incomplète et d'avoir Mhm. besoin de ça et ça pour Ouais. penser être complète. Et en réalité, on croit que c'est ça qui va nous rendre complète, mais c'est pas possible parce que Mhm. l'incomplète n'arrivera jamais au complète. Ça, c'est Ouais. l'idée d'Einstein dont je t'ai dit. Ouais, tout Seule à la fait. complète. Mais ça veut pas dire qu'avec une personne, par exemple, euh, ça se passe tellement bien avec une personne, mais tu crois, tu auras mis la définition, elle me complète et je suis Ouais. complète. C'est une définition possible, comme Ouais. je suis guéri. Mhm. Mhm. Une définition plus intéressante, c'est euh, avec cette personne, Mhm. je me sens plus du tout en manque. Elle me ramène à l'image de moi que je suis complète toute seule. Mhm. Et je la vois, cette personne, comme complète Aussi, ouais. toute seule. Mhm. Et donc, le miracle, c'est que cette personne me choisit tous les jours et que je la choisis aussi. Oui. Mais il n'y a pas de mal si elle me choisit plus, puisqu'elle est complète, elle est donc libre. Elle fait. Oui. Il n'y a plus le jeu des chantages et des peurs Oui. et des abandons, ça ne veut plus rien dire. Mhm. Dans ce monde-là, ça ne veut plus rien dire. Ouais. Tout à fait, ouais. Et donc, j'espère qu'avec cet exemple, c'est vrai, très profond, j'ai pu te Mhm. donner déjà des éléments de réponse par rapport à ta question de Oui. qu'est-ce que ça donne concrètement Mhm. si je choisis de valider une idée ou une Mhm. autre. Là, on a été, grâce à toi, à ton Mhm. cœur, quoi, à ton Mhm. envie, on a été dans des exemples, parce que je ne les choisis pas, les exemples. Oui. Je les choisis, mais je choisis de dire oui au moment, à ce qui se passe Mhm. entre nous. Tout à fait, oui. Bah là, on a été direct dans des trucs très profonds, quoi. Ouais. Le Père Noël, l'histoire du Père Noël, c'est très, très profond Mhm. sur plein, plein de choses. Et l'histoire de je suis pas assez, je vais devenir, il n'y a pas plus profond, parce que c'est comme ça que l'humanité marche. Oui. C'est comme ça que le temps est créé. Enfin, là, je pourrais partir Ouais. longtemps, parce que c'est magnifique. C'est voir les racines de comment est-ce qu'on vit, voir que c'est une proposition, se donner les moyens de choisir en se rappelant du Père Noël et choisir autre chose. Mhm. Ouais. Et là, voilà ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer. Mais là, on rentre vraiment dans un nouveau monde. Ouais. Une nouvelle façon de vivre, c'est comme ça que j'ai appelé mon Oui, site. c'est ça. Voilà. Une nouvelle façon de vivre, c'est juste, ouais. J'adore parce que du coup, on a pu parler de toutes les thématiques qui étaient en moi, donc c'est très bien. Tant mieux. Je voulais parler justement des relations, donc ça, on a parlé plutôt maintenant, de l'abondance, qui était aussi une thématique qui ressort souvent, et puis de la guérison. Donc, Oui. on a touché en fait aux trois piliers Qui t'intéressait, qui ouais. m'intéressent particulièrement en ce moment, en tout cas. Voilà. Avec plaisir, en Euh, tout cas. donc, pour moi, c'est vraiment un honneur que tu sois venu, que tu sois là et que tu partages tout ça. Voilà, c'est merveilleux. J'étais très content de Et le faire, tu vois. Je ne me ouais, suis pas forcé. Hein, ouais, voilà, oui. ça sort tout seul. Hein. Ouais. Voilà. Et du coup, je me réjouis de voir où cela continue, de venir très certainement à d'autres stages. Il faut déjà que j'en fasse. Pour l'instant, C'est ça. j'en ai Ouais, pas ouais, planifié. ouais. Mais il y a des choses possibles. Il Mhm. y a des rendez-vous online qui sont là. Ouais, Parce qu'en fait, je ne sais pas dans quel pays je vais être exactement dans un mois. ouais, Mais mais l'Internet est là. Donc, on peut faire des ouais, lives, ce genre de stages-là. ouais. Oui, d'ailleurs, si les gens sont intéressés, parce que là, tu es plutôt aux États-Unis normalement, là, Ouais. tu es en Europe Ouais. pendant quelques mois, Ouais. donc on ne sait pas encore Il y avait un la stage suite. là qu'on vient de faire. On n'en a pas Ouais. prévu d'autres Ouais. en présentiel, comme on dit, physique, Mhm. pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore d'ouverture sur où on sera. Mais c'est pour ça que j'ai mis en place, mais bon, tu peux voir ça sur le site, j'ai mis en Ouais. place, il y a des rendez-vous online, il y Ouais. a des séances de coaching que je donne aussi. Ouais. Et je mets toujours, j'envoie une newsletter toujours pour dire voilà ce qui arrive, voilà ce Mhm. qu'on a prévu. Donc, le mieux, c'est vraiment d'aller sur ton site, une nouvelle façon de vivre, s'inscrire, voir la newsletter, suivre les news, Ouais, voilà, ouais. pour Si, être toujours si à ces jour. idées intéressent, hein, c'est tout. Oui, alors oui. Il n'y a pas de mieux, Bon, quoi. je me dis que si quelqu'un a écouté toute l'interview jusqu'à la S'il fin, a tenu tout, je ouais, pense- logiquement, il y a quelque chose qui est présent, qui est là. Ouais. Donc, Absolument. merci infiniment Merci pour ta beaucoup à toi, Noémie. présence Merci. et merci aussi à vous d'avoir été là et au prochain épisode.